ça? Bonsoir. Bonsoir. On va chercher ton set. Ok, je suis mon cellulaire. Tant que les gens arrivent. Je l'avais mis dessus. La musique. Je te laisse prendre là. Je veux un petit fond. Un petit fond de musique. On va juste partager sur le groupe. Ok, c'est bon, tiens. Bon. Je sais pas si j'ai mis mon. T'es 33 déjà? Super, donc quand vous arrivez, on est un peu en retard. Ah, je pensais qu'on était d'avant. Non, on n'est pas d'avance. Donc quand vous arrivez, laissez-nous un petit cœur, un petit salut, pour qu'on vous Un petit salue, message. un commentaire. Vous prenez le temps d'arriver. T'as-tu le bol tibétain? Bonne pleine lune. Il est en haut. Je vais encore aller en haut. Je vais prendre le petit, chérie. Le petit? Ouais. Non, mais il y a plein de trucs dedans. Ça sera pas long. On laisse le temps aux gens d'arriver. Prenez le temps de vous installer en attendant. Allô, Julie? Oh, je vois pas très bien, mais quand même, Audrey. Allô, Audrey. Salut, Sabrina, Ginette. J'espère que vous allez bien. Lynn Fauché. Allô, Lynn. Je vais partager dans le groupe l'heure d'être. J'ai un beau coup de soleil, wow! Il a fait beau aujourd'hui. Allô, Lynn Bouchard, on le voit bien sûrement. Ouais, t'es allé sur le champlain. C'est que ça fait marcher longtemps, des fois, au soleil. On est en train de faire notre fond. Bon, On a une couple de personnes qui sont là, c'est bon, ça commence à rentrer. Déposez-vous, trouvez-vous une place, vous pouvez être tranquille. il fait tellement beau aujourd'hui. Il y a un beau coucher de soleil en plus. Nathalie, hello Nathalie. Bon. Pam, 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 pam. Pleine lune de sang. Good. Ah, je fais pas bien? Non. Enfin. C'est moi qui le fais d'habitude. M'amuser un peu, là. Il est où le pour rouler? Il est petit. C'est ça. Ok. Bon. Ok, est-ce que tu vas présenter qu'est-ce qu'on va faire ce soir? J'ai oublié mon Juste un carnet. petit peu. Donc, on était un peu désorganisés ce soir, finalement. Il est où ton. Non, c'est pas grave. Je vais y aller avec l'intention de m'en rappeler. Ok. J'ai noté des petites choses. Alors, bienvenue à la pleine lune, au rituel de pleine lune du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors, on est content que vous soyez là. On aime ça, venir, vous rencontrer à chaque mois. On fait ça à chaque mois maintenant, une fois par mois. C'est gratuit. Les gens peuvent donner des dons s'ils veulent. Toujours, ça vient du cœur. Ça nous aide ça nous encourage à poursuivre nos méditations, nos rituels à chaque mois. Puis à offrir des choses gratuites aussi. Alors, on va vous parler aujourd'hui, on va juste vous parler un petit peu de liberté avant de commencer la méditation, parce que c'est le thème spirituel du mois de mai. Et puis, après ça, on va faire la méditation, c'est François qui va l'animer. Après, on va faire le petit rituel, très simple, avec moi, puis le tarot. Puis ce soir, dans le fond, je vous laisse choisir entre le tarot Libération énergétique ou j'avais pensé, mon premier choix c'était le tarot de la sagesse animale pour voir quel animal vous offre un message ce mois-ci. Alors, si jamais il y a de l'intérêt plus pour animal, vous pouvez écrire animal ou sinon
libération énergétique, là, où L-E. mettre... L-E. Ouais, L-E. Mon initial sera plus simple. Donc, on verra après la méditation s'il y en a qui ont commenté. Donc, on va vous parler un petit peu de la liberté. En fait, c'est un thème qui est quand même important puisque là, présentement, il y a beaucoup de gens, puis on est tous dans le même bateau, en fait, qui se sentent pas nécessairement libres avec ce qui se passe. Mais là, l'été qui arrive, on se sent un petit peu plus libre parce qu'on peut sortir dehors, on peut faire un peu plus d'activités. Maintenant, on est un peu moins confiné. Donc, la liberté, en fait, c'est pas extérieur. C'est pas censé être extérieur à nous. C'est sûr que ça fait toujours du bien de sortir puis de faire des activités et tout. Mais ça, c'est une liberté qui est éphémère, en fait. Ce qu'on veut rechercher le plus possible, c'est une liberté qui est durable puis qui nous amène dans une paix intérieure profonde. Puis ça, de façon permanente, en fait. Ça varie tout le temps, tu sais, comme sur une montagne ou une vague. C'est jamais stable, mais ça peut rester quand même assez centré. Et non faire des grosses montagnes russes et nous faire sentir très mal. Et puis, je vais te laisser parler un peu de la liberté. Puis après ça, on donnera des petits trucs. Ouais, puis c'est ça, c'est bien comment tu as amorcé ça. Quand on revient à la définition de la liberté, tu sais, quand on parle que c'est pas extérieur, c'est plus intérieur, ça veut dire c'est que chacun d'entre vous a une définition différente de la liberté. Donc la liberté, c'est comme plus un sentiment, plus que d'autres choses. Puis souvent, le piège qu'on peut avoir, qu'on peut tomber dedans, c'est vraiment d'être dépendant d'une liberté extérieure, en fin de compte, de se dire, bon, ben, moi, je me sens libre quand que je mange, mettons, un frappuccino au McDonald's, là, tu sais. Mais, juste pour rire un peu, mais, tu sais, je veux dire, je me sens libre quand que je m'en vais danser dans un bar, je me sens libre quand que je peux faire ça. Mais dans le fond, ça, c'est un piège qu'on peut tomber parce qu'après ça, on est dépendant de cette activité-là. On est dépendant de cette chose qui nous amène ce sentiment de liberté. Mais au fait, ce sentiment-là vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Donc, c'est là de se recentrer puis de prendre le temps de s'intérioriser à savoir qu'est-ce que moi j'aime dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer ici et maintenant comme création ou comme partie de moi. Hein? Fait que ça revient aussi à se libérer, en fin de compte, de ce que on a été un peu conditionné par la société, dans le sens que on a des formes pensées, donc des pensées et des croyances que des fois qui ne nous appartiennent pas. En fin de compte, c'est des croyances de nos parents, des croyances de la société, des croyances de plein de gens autour de nous, puis qui nous gardent dans cette prison qu'on appelle un peu d'or, parce que cette prison d'or, elle est rassurante, mais en même temps, elle ne nous fait pas avancer, elle ne nous donne pas vraiment la vraie liberté qu'on recherche. Donc, la vraie liberté est quand on décide de vraiment, souvent, c'est quand on a le ras-le-bol, puis on veut que ça change dans notre vie, puis on ne veut plus continuer comme ça parce qu'on n'est pas bien dans notre peau, puis on a besoin de libérer des choses, de créer de l'espace à l'intérieur de nous. Et quand on crée cet espace-là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient rentrer dans nos ports qu'on appelle d'ombre. Okay? On rentre dans notre grotte intérieure sombre et profonde, qu'on a peur d'aller là, parce qu'en fin de compte, nous autres, ce qu'on veut, c'est voir voir le connu. Hein? Mais quand on rentre dans cette belle grosse grotte-là, infinie, qu'on appelle notre subconscient, qui a nos ports d'ombre, eh bien, on risque de voir des choses qu'on aime moins. On risque de voir des croyances qui étaient peut-être instaurées dans ce subconscient-là, qui va nous amener à, comme dire, ok, je savais pas que j'avais ça chez moi, ou je sais pas que ça, j'étais comme ça, ou ainsi de suite. Mais au final, ce qu'on réalise, c'est que dans le fond, c'est correct d'avoir ces parts d'ombre-là. Puis ces parts d'ombre-là, ce sont des parts de lumière. Donc, tout est lumière, en fin de compte. Donc, de cesser, en fin de compte, de juger ces parts d'ombre-là
et de toujours les remettre à terre, les remettre au plus profond de nous-mêmes pour s'en sauver et ainsi de suite. Et puis pour se sentir dans le moment vraiment bien, on va souvent mettre ça de côté, refouler. Puis ça, je parle beaucoup au niveau émotionnel. Hein? Quand on a de la colère, ou quand on a de la tristesse, ou ainsi de suite, c'est souvent mal vu. On se sent humilié quand on vit ces genres d'émotions-là. Puis on ne veut pas les vivre. Parce qu'en fin de compte, ça nous fait trop mal. Puis on se sent jugé par la société par rapport à ce qu'on vit. Okay? Donc, sur notre mécanisme de défense, surtout le mécanisme de l'ego, en fin de compte, c'est de refouler ça et se dire c'est correct, je vais m'occuper de toi, mais en fin de compte, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, en fin de compte, c'est qu'on est en train de plus en plus s'emprisonner, de plus en plus d'aller dans le mouvement de l'inconscient, en fin de compte, le mouvement de les croyances de la société, les mouvements des croyances de notre famille qu'on n'a pas choisi, ainsi de suite. Donc, ce que je vous invite à faire, en fin de compte, la liberté, en gros, c'est de s'accepter autant au niveau de ces parts d'ombre qu'on peut voir régulièrement. Puis tout le monde en a, soit dit en passant, moi, tous les jours, j'ai des parts d'ombre qui ressortent, puis j'en prends conscience, puis c'est un beau cheminement. Puis des fois, on va être dans la lumière, des fois, on va être dans le haut de la courbe, comme Joanie disait, des fois, on va être dans la bas. Donc, ce qui est important, c'est de revenir au centre en acceptant toutes ces parts de la vie. De ne pas dire que le jour est meilleur que la nuit, OK? Mais d'accepter qu'il y a le jour et la nuit, et il y a des moments où on doit rentrer à l'intérieur de soi pour libérer de l'espace. Donc, comme si on allait dans une mine, puis là, on creusait l'intérieur de la mine pour finalement trouver des pépites d'or. Et après ça, on prend les pépites d'or, puis on les ramène à la surface. Puis à chaque fois, c'est un processus en cours qui nous permet de toujours de plus en plus d'être soi. Et surtout, de reconnaître qui on est. Donc, une fois qu'on a trouvé ces trésors enfouis à l'intérieur de notre subconscient, après ça, on est capable de reconnaître c'est quoi notre lumière, reconnaître qui on est réellement. Puis c'est là que notre cœur s'ouvre à l'amour et c'est là qu'on ressent c'est quoi le vrai amour, l'amour inconditionnel pour soi et aussi pour les autres. Donc, dans cet exemple-là, on est capable de s'accepter soi-même autant que d'accepter les autres. Et c'est là qu'on se libère. On se libère de se limiter, de faire des choses par peur d'être jugé, par peur de manquer de quelque chose. Finalement, on finit par réaliser qu'on manque de rien et que la liberté, elle est intérieure et non extérieure. Et on est capable d'être des créateurs de notre vie, qu'on est capable, en fin de compte, d'exprimer qui on est. C'est pour ça qu'on est venu ici. Exprimer notre vérité, exprimer notre amour à travers notre filtre qui est notre corps humain et de partager notre pièce que j'appelle du puzzle, du grand puzzle. Donc, on est chacun une pièce de ce puzzle-là pour réunir tous ensemble et de réaliser qu'on a toujours été unis, okay? Et on restera toujours unis. Okay? Peu importe si on pense qu'on n'est pas unifié ou qu'on est séparé, et ainsi de suite, ça, c'est une illusion. Donc, quand on retourne à l'intérieur de son cœur, on retourne profondeur de son être, on est capable de voir vraiment la vérité. Puis cette vérité, c'est qu'on est tous un, puis qu'on est tous ensemble dans cette histoire-là, puis on est capable de s'accepter comme on est. Puis c'est là qu'on commence à être beaucoup plus authentique, puis beaucoup plus courageux, à se montrer vulnérable, à montrer nos parts d'ombre autant que nos parts de lumière, puis s'accepter dans ces deux parts de nous-mêmes. Donc la part de lumière qui serait la part yang, et qui c'est plus comme action, et la part yin qui est plus intériorisation, okay, et émotion. Donc c'est cette partie-là qu'on a beaucoup de misère, puis moi j'ai passé par là, je sais c'est quoi. Donc c'est cette partie-là d'accepter les émotions, d'accepter notre noirceur, de s'intérioriser, d'être plus calme, d'être plus dans la relaxation et dans l'abandon complet. Et c'est quand on s'abandonne que c'est là que la liberté arrive. Ouais, mais elle était toujours là, c'est juste qu'on la ressent. Elle refait surface. Okay? Donc, en gros, d'une façon un peu plus compliquée, ou plus, pas nécessairement compliquée, mais très longue, c'est ça la liberté. Puis c'est comment moi je vois ça. Puis chacun, vous allez prendre une petite définition de ce que je vous ai donné ce soir et l'approprier à votre façon. Vous avez chacun votre perception et vous allez l'appliquer d'une façon authentique dans votre vie à vous. Et c'est ça qui est important. C'est pas de se rappeler de tout ce que je viens de dire,
Mais si vous vous êtes rappelé d'une chose qui vous parle et que vous pouvez appliquer dans votre vie, je vous invite à le faire. OK? Donc, c'est exactement ça pour moi, la liberté. C'est intérieur et non extérieur. Et surtout, c'est dans le lâcher-prise, dans l'acceptation de soi et l'acceptation des autres. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. C'est la chose la plus difficile à faire. Mais on est tous capables de le faire. OK? Mais pour ça, il faut faire de l'espace, libérer. Et là, on est capable de s'exprimer en tout amour, en toute honnêteté, en toute facilité. Tout coule. Comme la rivière. On se laisse emporter par le courant de la vie. Puis, quand la vie nous envoie une information à dire, ben j'ai envie, t'as un élan de création, de faire ça, ben je me freine plus par rapport aux peurs que j'avais de soit être rejeté, soit être trahi, soit être humilié, ou soit de vivre de l'injustice, ou ainsi de suite. OK? Je vais de l'avant, et soit dit en passant, quand vous allez de l'avant, mais vous marchez, puis tout ça, vous allez de l'avant, mais une chose très importante que je veux vous dire, normalement, qu'est-ce qui vous mène à la liberté, c'est souvent d'aller vers ce qui vous fait le plus peur. OK? Donc, ce qui vous fait le plus peur, c'est ce qui va vous libérer. Donc, vous allez vers ce qui vous fait le plus peur. Faites ce que vous n'avez jamais osé faire parce que vous aviez tellement peur de le faire. Et vous allez voir que vous allez grandir énormément de ça et vous allez vraiment libérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaînes que vous avez gardées depuis des années. Et vous allez voir, là, vous allez encore plus sentir ce sentiment de liberté. Donc, vous êtes capable de tous vous libérer. Et ça, c'est un travail, pas un travail, c'est juste, je parle de travail, mais c'est pas un travail, c'est juste quelque chose c'est un choix, OK? C'est un choix, la liberté surtout. C'est un choix qu'on fait à tous les jours. Rappelez-vous de ça. OK? Il y a des prises de conscience à faire. Et la meilleure façon de faire, c'est vraiment de revenir à soi, de se recentrer sur soi-même. Et ça commence par une respiration, ça commence par vivre, en fin de compte, ses émotions, au lieu de les laisser de côté, de les honorer, et ainsi de suite. Et de vraiment les comprendre, puis de prendre des messages, puis après ça, d'aller toujours de l'avant. Et peu importe, c'est de toujours se donner cet amour qu'on recherche tous, OK? Parce qu'on est capable de se donner cet amour qu'on recherche, OK? Puis d'avancer et d'avancer, toujours regarder vers l'avant. Et si on va vers l'arrière, c'est correct, on s'accepte comme ça, on continue. Et c'est un processus en cours. OK? On n'a jamais atteint un bout où on dit « OK, là, je suis un maître. Là, c'est fini. » Là. Non, il y a toujours quelque chose qui va faire évoluer votre conscience. OK? Fait que c'est ça, pour moi, la liberté, en gros. Merci. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour ça? C'est parfait. Je me suis laissé aller. C'est me suis laissé aller. J'ai parlé avec mon cœur. J'avais rien préparé, fait que j'ai laissé aller. C'est ça, c'est parfait. Dans le fond, tout l'important, c'est que vous prenez ce qui vous parle, puis le reste, ben, vous laissez passer. Nous, on donne des enseignements, mais on n'a pas la vérité infuse. On est juste là. Comme vous, on vit plein d'expériences différentes qui nous ramènent à la liberté intérieure, qui est souvent... Puis on a le droit de se permettre, c'est pas parce qu'on dit que la liberté est intérieure qu'on peut pas se permettre de faire des activités, là. C'est pas ça qu'on veut dire, dans le fond. C'est vraiment de revenir à soi, de s'accepter. Comme tu as dit, hein, tout était mis. Alors, êtes-vous prête et prêt pour la méditation? OK, installez-vous confortablement sur votre coussin de méditation. Vous pouvez faire un mudra si vous voulez, si vous connaissez des mudras, namasté ou d'autres mudras que vous voulez. Vous pouvez mettre les mains sur vos genoux. Donc, déposez-vous dans votre espace. Et commencez par simplement laisser tomber toutes les parties de votre corps vers le sol. Et bien vous déposer. Prenez un moment pour ressentir votre point d'appui au sol. Retournez dans votre maison, votre corps physique.
Respirez consciemment et ramenez-lui toute votre attention. Prenez le temps d'observer votre corps de l'intérieur. Et de prendre conscience où sont les tensions. Prenez le temps de les localiser. Et à l'expire, prenez le temps de les relâcher naturellement, sans effort. Et mettez les tensions, faire entrer le calme dans chacune de vos cellules. Dans chacun de vos muscles. Et ressentez l'effet de cette intention sur votre corps entier. Vous êtes maintenant dans cet espace de calme et d'enracinement à la terre. Centré à l'intérieur de vous-même. C'est alors que je vous invite à vous projeter en visualisation sur le bord d'un lac, dans la forêt. Pendant une journée d'été. Le soleil se couche. Vous voyez dans le lac le reflet des arbres et du soleil couchant. En contemplant ce lac et ses reflets, vous commencez à vous connecter à celui-ci et à réaliser que vous êtes ce lac. Et prenez le temps de rentrer profondément dans le lac. Et vous prenez conscience du mouvement sur le dessus du lac. Il y a plusieurs vagues. Et le reflet se brouille. C'est alors qu'on réalise que parfois, dans notre vie,
les choses peuvent se brouiller ou se bousculer, comme le dessus de ce lac. Mais au fait, la surface du lac n'est que la pointe du iceberg. Sa vraie source, son identité, elle est dans les profondeurs. Là où se trouve le calme continu. Un équilibre constant. Et parfois, quand nous rentrons en profondeur de ce lac qui représente nous-mêmes, nous avons parfois peur. Nous ressentons de l'agitation. Et nous décidons de remonter à la surface par peur de se noyer. Mais je vous rassure que vous êtes en sécurité et que vous pouvez honorer ces émotions et les transformer doucement en paix, ce qui vous permettra de trouver de plus en plus votre profondeur, votre essence, et de lâcher prise. Sur tout ce qui se passe à l'extérieur de vous-même. Et de ce fameux lac. Sachez que ce lac a des profondeurs infinies. Et que vous pourrez y retourner quand vous voulez pour retrouver votre calme, votre paix intérieure, votre équilibre. Et même s'il y a des tempêtes, des ouragans au-dessus du lac, des obstacles que la vie vous amène, vous saurez retrouver votre centre. Simplement en ramenant votre pensée et votre attention à ce lac de calme que vous avez créé en vous. Et vous reviendrez toujours dans les profondeurs de vous-même. Là où rien d'extérieur peut vous atteindre. Tout vous traverse. Vous devenez transparent et transparente. Les événements vous traversent. Et par leur passage, vous vous transformez de plus en plus en cet être éveillé. Cet être authentique qui choisit de partager
son amour sans condition, de créer ce qu'il désire de créer dans son univers. Vous êtes de plus en plus courageux. Et audacieux. Et vous faites confiance. Et vous suivez vos élans de création. Et en faisant cela, vous savez que vous devenez une inspiration pour les autres à faire de même. Et ainsi, quand vous vous libérez aussi vos frères et vos sœurs, vos amis, la société. Toujours, nous marchons vers un monde d'amour et de paix, en laissant tomber toute illusion. Et réalisant que nous avons toujours été dans ce monde d'amour et de paix. Nous avons juste oublié. Prenez le temps d'intégrer, de ressentir l'effet de ces intentions et de ces paroles en vous. Et doucement refaites surface. À l'extérieur du lac. Et revenez doucement à votre corps et à la salle qui vous entoure. Respirez par le nez et expirez par le nez, ou comme vous préférez. Prenez le temps d'assimiler cette méditation, à ressentir ses bienfaits, à ressentir l'énergie qui coule comme une rivière partout dans votre corps, de la tête aux pieds. Vous vous sentez libre, vous vous sentez amour. Calme et bien. Et doucement au son du bol, bougez chaque partie de votre corps, les doigts, les orteils, les jambes, les bras. Ouvrez vos yeux quand vous êtes prêt et prête. Et revenez doucement parmi nous. Bienvenue chez vous.
Si vous avez trouvé des pépites d'or au fond du lac, super, amenez-les à la surface. J'avais quasiment dit ça. Moi, j'ai vu une luciole, comme, j'ai vu un petit trésor dans le fond. Mais c'est vrai que dans le fond de l'eau, on est vraiment calme. Ça fait du bien. Ça nous permet d'observer. Il y a ça aussi, de prendre du recul, capable d'observer les choses. Quand on a les choses là, c'est sûr que c'est tough à se détacher, c'est prendre la distance. C'est là de prendre la profondeur aussi. Donc, prendre la profondeur, ça l'aide. Parce que, tu sais, on a tendance des fois à faire des méditations où que là, on s'élève comme Parce qu'on aurait pu penser que la liberté, c'est bon, on va faire les aigles, puis les oiseaux, puis tu sais, on est au-dessus de tout. Mais en réalité, tu sais, en étant dans les profondeurs, un peu comme dans le ventre de sa maman. Ouais. Dans le ventre de sa maman, on est dans l'eau, on vient de l'eau, puis après ça, dans le fond, on sort à l'élément air. Donc, puis c'est calme, tu sais, dans le ventre de la mer. C'est un peu ça, j'imaginais. Un retour à la source. Hein? Ouais. C'est super. Fait qu'au lieu de vous élever, je vous ai calé. Non, c'est vrai? Non, on va rire un peu. Non, c'est vraiment juste... c'est bon, une méditation. Ça permet, c'est très apaisant. On peut faire ça avant de dormir le soir. Ça va faire du bien. Mon corps était détaché de l'esprit. On voit pas super bien. Attends, je vais voir de quoi. Peux-tu... Ah, t'es détaché de l'esprit, c'est comme retourner à notre source. Ta face. Ça. Oups. Regarde. Ok. Grosse face. C'est comme retourner à notre source. Oui, c'est ça. Ouais, ça fait du bien. Puis même que moi, j'ai vu la pleine lune là, qui reflétait sur l'eau. Le soleil s'était couché quand j'ai remonté à la surface. Ouais, j'aurais pu faire une pleine lune, mais je peux penser, j'ai fait là. C'est correct, les gens l'ont peut-être imaginé aussi. Bon, on est rendu au rituel. Moi, je voyais des lucioles papillons. Wow! Super, ça brûle. Papillon, signe de l'éveil, les amis. C'est bon, vous avez des papillons. Un éveil qui se crée, c'est bon. Donc, restez avec nous. On n'a pas terminé. On va faire le petit rituel. En fait, on va pas le faire ensemble, mais je vais juste vous l'expliquer. Je vous donne à chaque mois un petit rituel de pleine lune qui vous aide. Ça va souvent avec le sujet du mois, donc la liberté. Alors, puis après ça, on a le tarot, comme j'avais dit. Donc, le tarot, qu'on va piger les cartes. Probablement le tarot de la sagesse animale. Moi, c'est lui qui me parle. S'il y en a qui aimeraient mieux la libération énergétique, ça donne des fois des trucs pour se libérer au niveau énergétique. Sinon, je vais peut-être piger les deux, je vais voir selon moi. Ben, il y en a qui ont dit énergétique, puis d'autres qui ont dit animal, je pense. Peut-être en piger 4 ou en tout cas, on va voir. Ah non, c'est juste... Ah, ok, il y en a un animal. Lynn Bouchard qui voulait animal. Ok. Fait qu'on fera un animal, puis un énergétique au mieux. Ouais. Puis tarot On va animal, voir. Nathalie aussi. Ok, on verra. Puis, bon, mais le petit rituel aujourd'hui, c'est quand même assez simple. C'est probablement, peut-être vous le connaissez déjà, c'est un rituel de libération énergétique. Donc, on commence, vous pouvez l'écrire si vous voulez, tu sais, écrire les étapes. On s'allume une chandelle, peu importe la couleur, c'est pas vraiment important. Une chandelle, on prépare notre espace, dans le fond. Comme là, nous, on a préparé un petit tapis. On a mis la chandelle un peu avant de faire le rituel, comme 30 minutes avant. Et puis, après ça, on prépare un bâton d'encens. Moi, j'aime bien le bâton d'encens Palo Santo. Donc, je sais pas si vous voyez. Ça aide à libérer les énergies négatives. Et c'est une belle marque, ça. Je l'aime bien, Native Soul. Donc, on le fait brûler, évidemment. Nous, on le met dans un... On a toutes mis nos pierres, en fait. La plupart de nos pierres dans ça. Puis là, ça marche pas, là. Tu veux que j'enlève parce que... Ouais.
C'est qu'on n'avait pas enlevé la dernière fois. Ok, allez. Si vous n'avez pas de cet encens-là, Palo Santos. Palo. As-tu le... C'est Palo Santo and Copal. Palo Santo Copal. Donc là, la première chose à faire, c'est... Aïe, aïe! Ça va. La première chose à faire, c'est de s'entourer. T'as ça pour brûler mes cheveux? Donc, on s'entoure d'encens. OK, ça peut être au-dessus de la tête, comme ceci, comme vous voulez, tu sais, comme vous sentez que vous en avez besoin. Moi, j'aime bien faire des spirales comme ceci. Pas trop longtemps, parce que sinon, ça va tomber sur vous. Mm-hmm. Je te le fais aussi. Fait qu'on s'entoure de Palo Santo. Il y a d'autres encens qui sont intéressants aussi, mais moi, je l'aime bien. Dans le fond, l'intention que vous mettez à l'encens est plus fort que l'encens lui-même. Mm-hmm. Donc, si vous mettez une intention de purifier avec cet encens-là, ben, ça va vous purifier. Donc, moi, je viens ici me purifier. Vous pouvez faire une petite phrase en disant, exemple, par qui je suis. Je me libère de toute croyance négative ou passée qui ne m'appartiennent pas ou qui ne me servent plus maintenant. Ainsi soit-il. Donc, ça pourrait être une petite phrase. Après ça, vous laissez brûler l'encens. Puis, les pierres que vous avez, ben, vous pouvez les passer au-dessus de l'encens. Si vous avez des pierres, ça aide à les purifier aussi. OK? Puis, ensuite, prenez des bouts de papier. Donc là, j'ai pas de papier. Vous savez c'est quoi un papier? Donc, vous prenez des petits bouts de papier. Juste... Puis là, vous écrivez un mot. Ça peut être, exemple, peur. Ça peut être, si vous avez peur du noir. Tu sais, tous des mots clés qui vous viennent à l'esprit. Pas besoin de penser, c'est vraiment vous marquez toutes les craintes, les croyances, les habitudes qui sont négatives, les mots que vous aimez plus utiliser, tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, hein, dans le fond. Ça peut être même les traumatismes passés. Donc, vous écrivez des mots comme ça sur un papier. Et puis, ensuite, vous les brûlez, tout simplement. Vous les brûlez en émettant l'intention. Vous les mettez dans un contenant qui est quand même sécuritaire, là. Puis, vous les brûlez en émettant l'intention par qui je suis. Je me libère de ces croyances, de ces énergies négatives, afin d'accueillir le nouveau dans ma vie. Donc là, on est entouré de purification, de libération. La pleine lune, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup se libérer pour faire place à un autre mois qui s'en vient, à une nouvelle vie, à une nouvelle façon de faire. On évolue tout le temps, à chaque jour, mais la pleine lune nous aide vraiment à nous libérer. Ouais, c'est ça, c'est comme, dans le fond, tout ce qui était dans l'obscurité fait surface, dans le fond. C'est comme un remonté de toutes les choses. C'est ça. Ça l'aide à prendre conscience de plein d'affaires. Puis, d'un autre côté, ben, en créant de l'espace, ben là, on peut manifester. Mm-hmm. Donc, ensuite, moi, ce que je vous invite à faire, c'est mettre la main gauche sur le cœur. Là, je sais pas si vous me voyez à l'envers. La main gauche sur le cœur. Puis, si vous voyez la lune à l'extérieur, vous allez mettre votre main droite au niveau de la lune, comme si vous voulez la cacher. Puis, vous dites tout ce que vous désirez. Donc, vous parlez à la lune comme si c'était votre amie. Donc, chère lune, je te demande de m'aider pour ce mois-ci, exemple, de prendre confiance en moi afin de... C'est un exemple que je vous donne, afin de trouver ma voie et d'aller vers l'avant, d'aller dans l'action, exemple. Donc, tu sais, en regardant la lune, vraiment, puis il faut y croire, c'est sûr, là. Puis ça fonctionne. Si vous y croyez, ça fonctionne toujours. Donc, les croyances, c'est très fort. C'est pour ça que c'est important de libérer d'abord, créer de l'espace,
et ensuite on accueille le nouveau. Puis ensuite, vous lâchez prise. Vous avez fait votre demande, on remercie toujours. On se remercie aussi, parce que des fois, on a tendance à remercier juste la Lune, les énergies de la Lune, mais on se remercie d'avoir pris ce moment-là pour nous. Donc, c'est vraiment un moment d'amour pour nous de faire ça, parce qu'on prend soin de nous quand on fait ça. Puis le fait d'être ici avec nous ce soir, ben c'est une façon aussi de prendre soin de vous. Mm-hmm. Donc, vous pouvez vous remercier, nous on vous remercie, puis on se remercie aussi d'offrir ça. Donc voilà, est-ce que s'il y a des questions concernant le rituel, vous pouvez l'écrire, je peux voir un peu. Sinon... C'est fun, il y a des gens qui ont écrit leur définition de la liberté, c'est bien. C'est bon ça, parce que vous avez chacun votre perception. J'aime toujours ça, voir, lire ce que les gens pensent. De ce qu'on enseigne. Tu l'as acheté à quel endroit, Nathalie? Repère de l'ange. Oui, c'est vrai, super bonne question. Au repère de l'ange, c'est à Cap-Rouge. Ouais. Donc, c'est vraiment un bel endroit si vous voulez aller voir le repère de l'ange sur le bord de l'eau, sur le bord de la marina. C'est tout petit, mais c'est vraiment chaleureux. Puis les propriétaires, Chantal puis son mari, sont vraiment gentils. Puis souvent, si vous achetez, je pense, en haut d'un certain montant d'argent, mais vous avez des pierres qui vous offrent. Ça, c'est le fun avec des petits messages. Donc ça vaut le détour là, pour aller à Cap-Rouge. Puis en plus, c'est beau. Nous autres, quand on va là, on va tout le temps marcher sur le bord de l'eau. L'eau qui sont les émotions en plus. Donc, c'est ça l'encens Palo Santo. Il y en a un aussi au Derwood, aux Galeries Charlebourg, si jamais je ne peux pas aller aussi loin. Derwood, c'est comme ça se prononce. J'ai toujours la misère avec ce nom-là. Ouais. C'est un magasin, moi je l'appelle le magasin magique. Là. C'est aux Galeries Charlebourg. Ouais. Donc, c'est des deux places qu'on va pour... C'est Éric, le propriétaire, très gentil aussi. Et voilà, donc on va commencer le tarot. On avait Si on voit pas la lune Manon de chez soi, c'est correct aussi. On peut juste émettre l'intention que la lune est là. Donc, c'est pas... l'important, c'est pas nécessairement de la voir, mais c'est vraiment d'émettre une intention de se connecter à la lune. Ça peut être même en fermant les yeux. On s'imagine que la lune est un peu comme dans une méditation, on s'imagine que la lune est là. On met la main gauche sur notre cœur, la main droite sur la lune, puis on prononce notre intention pour le mot. Donc, on va commencer avec le tarot de la sagesse animale. Il est quelle heure? Il est 9h21 déjà. Ça passe vite quand même. Déjà une heure de passe maintenant. Correct. C'est fun. On aime ça, nous autres. Puis avant que vous partiez après le tarot, parce que des fois, les gens, ils partent vite. On la ressent déjà partout. Elle est super présente. Oui. C'est vrai, je ne sais pas parler de la pleine lune de ce mois-ci. C'est une pleine lune qui appelle de sang parce qu'il y a une éclipse lunaire qui se passe en même temps. Comme je dis souvent, je ne suis pas une astrologue, mais je m'informe quand même avant de... Là, j'ai oublié mon petit calepin avec mes notes. Mais dans le fond, la lune de sang, c'est que les trois, le soleil, la terre et la lune sont alignés dans un axe presque parfait ou parfait. Puis, la lumière de la terre, je crois, crée une couleur rouge à la lune. Donc, on peut vraiment voir c'est une lune en Sagittaire ce mois-ci. Donc, on est amené à libérer. C'est vraiment à libérer. Ça brasse quand même beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, pourquoi François a fait la méditation pour se centrer dans son lac? Mais parce que il y a beaucoup d'énergie. Donc, c'est vraiment d'être au centre de soi, de rester le plus centré possible pour, en accueillant, sans juger les émotions qui viennent à nous.
ça va... Parce que quand on est en résistance, ben, ça fait souvent mal. Donc, on accueille avec compassion, douceur, amour, des énergies qui sont très fortes de la pleine lune en Sagittaire. Puis c'est drôle, juste mettre ça comme exemple, comme allusion, en fin de compte, c'est de voir la Terre, la Lune et le Soleil alignés. Moi, ça me fait penser vraiment à l'alignement entre corps, âme et esprit. Donc, la liberté, c'est ça aussi, c'est que votre âme, votre corps et votre esprit sont unifiés et l'intention, elle est pure entre ces trois-là et ils se suivent. Donc, si le corps s'en va quelque part, puis l'esprit va de l'autre côté, puis après ça, l'âme, lui, va d'un côté, ben là, on est toujours comme, on se sent toujours séparés ou comme déchirés entre qu'est-ce que notre esprit nous dit, qu'est-ce que notre cœur nous dit, notre âme ou notre corps nous dit. Donc, de vraiment être capable de se réaligner corps, âme et esprit, ça c'est un gros plus, puis vraiment important pour être capable d'aller de l'avant, puis de faire des actions justes, puis de prendre ces élans-là, pas de prendre, mais de les diriger, ces élans-là de création et d'énergie dans notre vie. Dont là, de revenir toujours à notre centre, les amis. Donc, je trouvais ça bon parce qu'ils sont alignés, ils sont centrés. Je trouvais ça bon de vous expliquer ça. Moi, c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit tout de suite quand Joanie m'a parlé de ça, de l'alignement de la Terre, du Soleil et de la Lune. Je trouvais ça vraiment une belle métaphore de l'âme, le corps et l'esprit qui s'alignent de plus en plus et qui est là, c'est le temps là, de repartir à zéro puis d'aller vers justement notre authenticité, qui on est réellement dans notre alignement, dans notre centre. Et voilà. Je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Je trouvais ça vraiment le fun. Super. Alors, je vous invite à tranquillement mettre les mains sur votre cœur, puis fermer les yeux, parce que là, je vais piger des belles cartes, le tarot de la sagesse animale. Ça va un petit peu avec le thème de notre soin qu'on va faire vendredi, un soin de groupe. Donc, je vous en parle un petit peu juste avant de piger. Vendredi, on a un soin, c'est éveiller vos dons avec la sagesse et l'énergie des druides et druidesses. Donc, les druides et druidesses sont des grands maîtres celtiques. C'est une sagesse qui est très connectée avec la nature. Donc, les druides et druidesses sont connectés avec les arbres, les plantes, les élémentaux, avec tout ce qui fait partie de la nature et avec les dieux aussi. Donc, ils ont une connexion très proche. Puis, ils faisaient tout leur rituel en forêt. Leur rituel se passait beaucoup autour de 7 arbres, donc qu'ils appelaient le bosquet druidique. Et puis nous, on vous amène vendredi dans ce lieu, en fait, parce que on est rentré en méditation profonde, comme on fait à chaque mois, François puis moi, pour savoir quels soins qu'on va offrir. Puis, on a eu le message canalisé de druides qui nous ont dit c'est un soin druidique. On connaissait pas grand-chose sur ça. On s'est informé, puis on s'est laissé inspirer. C'est vraiment magique. Vous allez rencontrer des élémentaux. Vous allez vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Vous allez aller dans la forêt magique, vous connecter avec tous les arbres là, du bosquet druidique et retrouver vos dons grâce à l'énergie là, des druides et druidesses. Donc, c'est vous connecter avec le tout, en fait. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, le lien est dans dans la vidéo. Donc, commencez à respirer. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche ou par le nez.
Continuez à respirer tranquillement. Et seulement laissez aller les pensées qui vous viennent. S'il y a quelque chose qui vous préoccupe, vous avez un questionnement, vous pouvez seulement en prendre conscience. Votre être supérieur sait exactement ce qu'il a besoin. Continuez à respirer. Respirez tranquillement. Et tranquillement, revenez en ouvrant doucement les yeux. Et là, je vous invite à choisir entre les 3 premières cartes de la sagesse animale. Je vous dirai pas tout de suite c'est quoi. Donc, soit que vous me notez la lettre C, la lettre A ou la lettre L. Avec C, A ou L. Ça veut dire quelle? C, A ou L. Après ça, je vais vous lire la description. C, A ou L. C pour Caroline. Donc, je vous laisse encore 2 minutes. A, C. Allez-y de façon intuitive. Posez-vous pas de questions, savoir c'est quoi l'animal. Juste écrivez la lettre. Puis après ça, on a 2 cartes de libération énergétique. Donc, on va commencer par la sagesse animale, puis après ça. On a A, on a L, on a C, on a L. On a les 3. OK. On va les commencer. On va commencer par le C. Ouais. Ok. Là, ce tarot-là est un peu... c'est juste difficile de trouver la table des matières. Elle est où? Pas la table des matières, mais là. OK. Donc, tout le monde a écrit? Ouais, on a les 3. On a C, on a L, on a le A. On a un A, un L, mais peut-être plus que ça, mais je ne les vois pas toutes, là, mais on a des A, des C. Donc, vous allez voir, le premier, c'est... tu veux-tu le montrer? Le C. Crocodile. Tu peux lire en dessous. Je l'ai entendu, c'est création et force primitive. Oh, on parlait de création en plus tantôt. C'est un peu long, mais je les ai toutes pigées en position droite, donc pas renversée. Les plus grands reptiles vivants appartiennent à la famille des crocodiles et vivent dans les régions tropicales du globe. Depuis l'Antiquité, le crocodile a été l'objet de mythes et de symboles ambivalents associés à la mort et à la renaissance. Il y a le dévorateur et la mère. Il a été associé de façon toute spéciale avec la grande mère, la femelle du crocodile étant elle-même une mère accomplie, qualité rare chez les reptiles. L'apparition du crocodile évoque la force primitive et la création, la présence des forces maternelles. Bien qu'ils soient des animaux à sang-froid, les crocodiles ne laissent pas leur température corporelle varier considérablement. Ils viennent sur le rivage à l'aube pour s'exposer au soleil et se rafraîchissent dans l'eau quand la chaleur devient trop intense. Ils se laissent flotter, ne donnant à voir
à la surface de l'eau que leurs yeux et leurs narines. Ça me fait penser à ta méditation. Ouais. La présence du crocodile laisse présager une période où l'équilibre régnera dans toutes les sphères de notre existence. L'équilibre peut s'établir de façon imprévue, mais il sera engendré par notre créativité, nos forces et nos efforts personnels. Donc, nous savons d'instinct ce qui marchera. C'est le moment de nous fier à notre intuition. Chez le crocodile du Nil, l'âge de la reproduction se situe entre 5 et 10 ans et les mâles se disputent les territoires. La femelle creuse un immense trou et elle peut y déposer jusqu'à 90 œufs. L'éclosion se produit 4 mois plus tard et la mère recueille alors les petits dans sa gueule pour les descendre à l'eau, assurant ainsi leur protection contre les prédateurs. Quand le crocodile se montre, nous ferions bien de surveiller et de protéger ce que nous avons engendré pour une période d'au moins 4 mois. Il se peut que des personnes nous aident ou que nous aidions autrui à mettre quelque chose au monde. Notre instinct ne nous trompera pas et il nous indiquera à qui ou à quoi nous pouvons nous fier. Notre imagination créatrice est particulièrement fertile en ce moment et elle s'accompagne de réalisations pratiques. C'est le moment de faire confiance à ce qui nous fait du bien, notre foyer, nos enfants et nos projets. L'occasion nous est donnée d'exploiter des énergies créatrices à l'état brut. Une renaissance, une initiation approche, accompagnée des forces nécessaires pour les réussir. Wow. Je vais te faire lire l'autre. OK. Donc, le A, c'est J'espère que ça vous a parlé. Laramacao. Alors, c'est quand même un genre de perroquet. Vision et perception spirituelle. Il est où, lui? Je le vois pas. Donc, si le crocodile, Ok, ça vous a parlé, 251. puis vous voulez partager, toujours intéressant de vous lire, les amis. Ok. Donc, c'est comme un beau perroquet. C'est vision et perception spirituelle. Laramacao appartient à la famille des perroquets et il est présent dans les forêts tropicales du Mexique, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Intelligent, perspicace, courageux et agile, les haras ont toujours l'air calme, mais en règle générale, rien n'échappe à leur attention. En Amazonie, l'ara est étroitement associée à la nation du jaguar, un peuple autochtone qui a la conviction d'être originaire des étoiles. Lorsque vint pour eux le temps de retourner aux cieux, l'ara fut envoyé pour les rassembler. Certains furent accidentellement laissés derrière, et lorsque les dieux s'en aperçurent, ils condamnèrent Lara à demeurer sur terre pour agir comme gardien et messager auprès de ces gens, jusqu'à ce que les dieux reviennent les chercher afin de les ramener dans leur patrie céleste. Lorsque Laramacao manifeste sa présence, notre vision et nos perceptions spirituelles s'accentuent. Elles gagnent en précision et en finesse. Aussi insolite ou bizarre qu'elle puisse être, nous devrions croire en cette vision. C'est une époque de créativité accrue et d'approfondissement spirituel. Les gens chercheront conseil auprès de nous et il est probable que nous découvrirons une formule originale pour exprimer nos intuitions et offrir nos conseils à autrui. Le flamboyant Ara peut atteindre un âge avancé, soit entre 75 et 90 ans. Son apparition signale toujours le début d'une longue période d'activité créatrice et de perception supérieure. Bien qu'il imite le langage humain, les Haras ont un langage corporel bien à eux et un système de vocalisation qui est le reflet d'une capacité à communiquer avec plus d'efficacité et d'originalité. Les gens prêteront attention et écouteront comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant.
Lorsque Lara Macao fait son apparition, notre vision, notre créativité et notre habileté à communiquer ajouteront de la couleur à tout ce que nous faisons. Hey, c'est vraiment thématique, hein? C'est vraiment bon. J'adore ce tarot-là. Hein, c'est fun. C'est vraiment bon. Est-ce qu'il y en a qui à qui ça parlait? On aime ça avoir moi, des ça me beaux parle commentaires. beaucoup. Ça me parle beaucoup un peu avec les J'ai vu enseignements que je t'en ai Caroline donnés. que l'autre, le crocodile te parlait aussi. Donc, super. C'est. Mais tu lis le lion aussi, c'est ça? Tu lis le lion aussi, ça peut donner une pause ou tu veux le faire? Non, je vais faire. Ok. Je l'aime, le lion. Donc, 77. la dernière carte, c'est plus une surprise. On a dit, c'est le lion. Elle. Donc, c'est votre animal. Ça peut être votre animal totem, si vous le sentez. Volonté émanant Ça peut être, du soleil intérieur. ça peut être votre animal pour les prochains mois, là. Pour le prochain mois ou les prochains mois. C'est vous qui décidez, hein? Oui, j'écoute ma voix intérieure. Donc, volonté émanant du soleil intérieur, venant en second chez les grands félins du point de vue de la taille, le lion a pour habitat naturel les savanes de l'Afrique, symbole traditionnel du soleil et de l'or. Le lion indique par son apparition que la patience et la force tranquille sont indispensables à la réalisation de nos objectifs. Le lion se distingue des autres membres de la famille des félins par le fait qu'il vit au sein de groupes portant le nom de troupes. Par conséquent, toutes les activités collectives ou communautaires requièrent à ce moment d'être conduites avec patience, coopération et douceur. La force ne mènera à rien. Souvent malhabiles lorsqu'ils chassent en solitaire. Les lions œuvrent généralement à plusieurs en faisant appel à des techniques de chasse fondées sur la coopération. Ce qui confirme de nouveau que c'est une période où la coopération et la patience obtiendront de bien meilleurs résultats que la force. N'ayant presque rien à craindre dans la nature sauvage, les lions ne se battent pas par plaisir et préfèrent chasser à l'affût. Ils évitent les affrontements, mais n'hésitent pas à se défendre férocement s'il le faut. Ces traits distinctifs montrent que la force de volonté, l'attente silencieuse et la coopération se révéleront nos meilleurs alliés pour mener à bien de nouvelles entreprises. Au sein de la troupe, la majeure partie du travail est accomplie par les lionnes. Elles sont meilleures chasseuses et s'occupent des petits. Yeah. Lorsqu'ils apparaissent, les lions évoquent invariablement le besoin de revendiquer le soleil intérieur, les qualités féminines en nous, soit la patience, la douceur et la force de l'amour. La bête s'apprivoise par la force de l'amour patient. Le soleil ne fut pas toujours un symbole masculin. Il donne naissance au jour, et il nous réchauffe et assure notre existence. C'est pourquoi l'apparition du lion dans notre vie exprimera le plus souvent l'importance de revendiquer nos énergies féminines pour susciter le renouveau et éveiller le pouvoir. Lorsque le lion paraît, il se présente toujours des occasions plus nombreuses de faire naître un soleil nouveau, d'extérioriser notre pouvoir de façon novatrice. Il faut faire confiance aux aspects féminins qui existent en chacun de nous, la créativité, l'intuition et l'imagination créatrice. Voilà où se trouve le pouvoir à cet instant même. Évitez de forcer les choses, faites plutôt appel à la force de la volonté, à la planification et à l'imagination créatrice de votre force, et votre force se grandira. Attends. T'as rien un peu d'être yin, d'aller dans ses profondeurs. Aussi, Ouais. côté C'est féminin. ça. Crème, les thèmes reviennent. Les guides sont là. Puis vendredi, on va aussi parler de la sagesse féminin sacrée. Donc, est-ce qu'il y en a que ça parle, le lion? Moi, ça me parlait. Les trois, ça m'a parlé. Ouais, hein? On a 2 cartes, donc il faut choisir pour la libération énergétique soit 1 ou 2. 1 ou 2, ouais. Le plus simple. Plus simple. Quand vous êtes prêts. 1 ou 2.
n'êtes pas obligé de l'écrire si vous voulez juste le garder en tête. Là. C'est correct aussi. Donc, je vais lire la première. On a fait plus long aujourd'hui. Alors, la première, c'est injustice. Conférence. Tu es actuellement connecté à ton non, excuse-moi. C'est l'autre d'avant. Tu es injustice. Tu es marqué par une mémoire d'injustice. Tu as été ou tu es encore dans des situations qui sont injustes pour toi. Tu as vécu ou vis actuellement des situations qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins fondamentaux. Tu dois respecter des choses qui ne sont pas en accord avec toi et surtout qui ne te respectent pas. Tu peux donc ressentir un très grand poids intérieur et surtout une très grande souffrance. Cela peut aussi créer une certaine forme de colère et de rancœur. Tu es une personne positive et cette mémoire d'injustice provoque en toi des réactions et des comportements qui ne te correspondent pas. Prends le temps de te libérer de cette mémoire. En effet, cela t'empêche dans des interactions avec les autres qui ne sont pas justes pour toi et te place dans des schémas de fonctionnement et de pensée qui ne sont pas à la hauteur de ta beauté, de ta lumière. Et voilà. Donc, méthode, conférence, tu as entrepris un très grand travail intérieur et tu vas être amené à aller à une conférence qui va être très bénéfique pour ta libération énergétique. Fais attention aux signes qui vont t'orienter vers cette conférence ou ces conférences. Tu possèdes une très grande force intérieure qui te donne la capacité de te libérer de tes anciens blocages et de tes peurs. Ces conférences vont t'apporter de nouvelles informations et donner un sens à ton vécu. Elles vont te permettre d'avoir de nouvelles perspectives pour tes énergies et ta construction avec toi-même et avec les autres. Les conférences vont également te permettre de rencontrer de nouvelles personnes qui seront aussi un soutien pour toi et pour ton nettoyage énergétique. Wow. Ouais, ça revient à ça, libérer. Est-ce que ça vous parle? Libérer les mémoires d'injustice. Un va bien avec le lion. Ouais. C'est vrai. Donc, la deuxième carte, c'est l'intuition. Ça va bien aussi avec la première carte qu'on avait, le crocodile, je pense. Intuition. Donc, 15 jours, ils disent. Tu es actuellement connecté à ton intuition. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes chakras du troisième œil et coronal. Et aujourd'hui, tu es connecté à ton intuition et tes ressentis. Tu peux avoir confiance en tes rêves, en tes ressentis et dans tous les signes qui se présentent à toi. Tu es dans une connexion véritable avec tes guides et tu reçois beaucoup de messages et de signes de leur part. Reste dans une énergie de confiance, car tout ce qui vibre en toi est véritable et surtout connecté à ta mission de vie. Tu peux te défaire des circonstances de ton quotidien pour te fier à tes propres ressentis. Cela va te permettre d'être sur ton chemin de vie et te donner une avancée rapide et fluide. Tu peux aussi faire de la méditation pour apprivoiser les voyages astraux et amplifier cette intuition qui est déjà très présente. Tu es une personne connectée à toi-même et aux autres. Tu peux t'ouvrir à toutes les choses qui te tiennent à cœur. Tu es dans le vrai. Méthode, 15 jours. Tes guides te disent bien que les 15 jours qui arrivent sont très importants pour toi. Beaucoup de choses vont se dérouler dans les 15 jours en lien avec ta libération énergétique. Tu peux effectuer ton travail énergétique de la façon que tu souhaites. Ou tu peux demander davantage d'informations à l'oracle pour être dans une vraie connexion avec toi-même. Ou prendre un soin. Tu vas recevoir beaucoup de signes pour guérir d'anciennes mémoires et schémas bloquants. Cela va te permettre de rentrer dans une énergie de synchronicité et de nouveauté. Tu as réussi à franchir de très nombreuses étapes. Et très vite, beaucoup de choses vont changer dans ta vie intérieure et extérieure. Super. C'est super ça. Puis pour le travail énergétique, bien évidemment, tu sais.
si vous voulez vous faire guider là-dedans, puis vous voulez un soin ou quelque chose, ben, pour vous aider à libérer des choses, ben, on est là pour vous aider si ça On vous est là tente. pour vous aider. Si vous prenez 3 soins, ça revient abordable quand même. C'est 60 pièces le soin. Donc, si vous prenez 3 soins... 60 pièces le soin, ouais. Ça revient à 60 au lieu de 80, donc il y a quand même un beau rabais. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Puis, en même temps, je voulais vous dire, c'est ça le soin vendredi. Si vous voulez vous inscrire à 10% de rabais, ça revient à 45 $. Ça dure 1h30 la rencontre. C'est de 20h30 à 22h, mais vendredi. Mais vous pouvez aussi le voir en différé. Il y en a beaucoup qui l'achètent en différé. Donc, seulement si ça vibre pour vous. Utilisez votre intuition. Puis il est disponible après ça pendant 1 mois. Vous pouvez le réécouter quand vous voulez pendant 1 mois, le soin. C'est un soin très, très vibrant. Puis qui va apporter beaucoup au niveau de l'éveil de vos dons. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, laissez-nous ça en bas. Sinon, il est rendu quelle heure? Il est rendu 9h50. 49 plus précisément. OK. Good, donc un gros merci. On a quasiment fait une heure et demie. Quasiment 1h30. Gros merci tout le monde. Toujours un plaisir de partager avec vous nos enseignements. Puis toujours des enseignements par rapport à nos expériences, puis par rapport à comment on vit les choses régulièrement. Et si vous désirez faire un don du cœur, le lien aussi dans la description du vidéo. Ça, merci à celles qui l'ont déjà fait. Vraiment, gratitude infinie. Ouais, merci à tout le monde. Que cet argent vous soit rendu par milliers. Alors, bonne soirée. Je vais jouer le... C'est ça, on finit le bol. Bonne nuit. Bonne nuit. Toi, on va sûrement lire un peu avant de se coucher. On est un peu activé avec les téléphones, ça. C'est tout le temps le même, hein, quand on fait la lune. Quand on fait des soins ou de la pleine lune, là, ça... Il y a toujours de l'énergie. Puis ma petite émeraude dans mon ventre, elle bouge tellement. Aujourd'hui, là, c'était incroyable. C'est bon. Elle est dans l'eau, hein, dans les émotions. Puis il y a moi aussi qui vis des choses assez, je dirais, pas difficiles, mais des défis de la vie. Là. Ouais. J'ai surtout aujourd'hui particulièrement. Donc, c'est bon. Parfait. Tout est parfait. Ça nous traverse, ça nous transforme. Super, merci tout le monde. Namasté. Bonne nuit. Et prenez soin de vous. Faites de beaux rêves. Bye bye. Bye bye. C'est quoi donc?